t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis je cherche le bonheur. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour m'a suivi, tu m'as suivi, mon ami, tu m'as suivi, mon ami. Raboche. Oh oui, j'ai trouvé un ami, une source infinie. Jésus est mon ami. Jésus est mon ami. Tu m'aimes pour la vie. j'ai trouvé un ami. J'ai trouvé un ami, Une source infinie. Jésus est mon ami. Jésus est mon ami. Je sais qu'il m'aime pour la vie. Il m'aime pour la vie. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami. Ton amour, Ton amour me suffit. oh ton amour, Tu me oh suffis, ton mon ami. amour. Tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Tu es Emmanuel, 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 mon ami. ton amour, Ton amour me suffit. oh ton amour, Tu me suffis, oh ton mon ami. Tu me suffis, mon ami. Rabrande brando zokati brande vase che te bronzo kati palosh. Magada brande sakita loje brande va. Makelende braco tolonzo belinda do chapala. Elento sukate lembra. Ragade bros sukate. Ah Seigneur, ce soir je veux te célébrer. Je veux te magnifier. Nous voulons te célébrer ce soir. Nous savons une chose. Même si tout le reste n'est pas disposé pour toi, notre voix est disposée pour toi ce soir. Même si, Éternel Dieu Tout-Puissant Père, tout autour de nous est distrait, notre âme ce soir se tourne vers toi, notre esprit se tourne vers toi. Magadabro Shakatam, gloire. En gloire. Gloire. L'agneau, chantons gloire, 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 l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. chantons l'agneau, est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. chantons l'agneau, L'agneau est souverain. car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau, est souverain. Nous Chabrel, le reggae de France, Ali à la radabra. élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau Chaque de France va. est souverain. Car il est glorieux, car il est glorieux, il est glorieux, digne. est digne de régner. Chantons l'agneau, L'agneau est souverain. nous Levons
bras, ton l'osso, ton long de bras, de bras. Merci Seigneur pour ta grâce. Ouvre la bouche, commence à bénir le nom du Seigneur. Commence à le célébrer. Dis-lui qu'il est ton Dieu, dis-lui qu'il est ton Père. Dis-lui que c'est pour lui que tu existes. Dis-lui qu'il est ton roi. Commence à le célébrer. Ah, dis-lui qu'il est tout pour toi. Dis-lui qu'il est ton Seigneur. Dis-lui qu'il est ton Seigneur. Dis-lui qu'il est ton roi. Dis-lui qu'il est ton Seigneur. Dis-lui qu'il est ton roi. Dis-lui que c'est celui que tu comptes. Dis-lui que c'est celui que tu comptes. Dis-lui que tu l'aimes. Magede bronzo godobron de Kali, Gadenze Gadilando bra, la Gazavalanda bra, Ragada brozo, Golende bro. Ah Seigneur, je vais te célébrer. Je vais te célébrer. Je vais te célébrer. Je vais te magnifier ce soir. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Dieu. C'est celui en qui j'ai cru. Oh, c'est pour toi que je vis. En toi seul se trouve la réelle restauration. Maragadavali gados, je veux te dire que je t'aime. Oh Seigneur mon Jésus, dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je veux te dire, je veux te dire que je t'aime. Oh Seigneur mon Jésus, oh Seigneur mon Jésus, dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Aïe aïe aïe, je suis libre. De tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je veux te dire, je veux te dire, je veux te dire. Je veux te dire que je t'aime. Oh Seigneur mon Jésus, oh Seigneur mon Jésus, dans ton amour, suprême, aïe, tu as pourvu. Je donne gloire, je donne gloire, je donne gloire. Je donne gloire. Je donne gloire à l'agneau. Je donne gloire. Je donne gloire, je donne gloire. Je donne gloire à l'agneau. 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 Je donne gloire, je donne gloire, je donne gloire, je donne gloire. Je donne gloire. Je donne gloire à l'agneau. Je donne gloire à l'agneau. Je donne gloire à l'agneau. Je donne gloire. Je donne gloire, je donne gloire, je donne gloire, je donne gloire. Je donne gloire à l'agneau. Je donne gloire à l'agneau. Je donne gloire à l'agneau. Je donne gloire, je donne gloire, je donne gloire, je donne gloire. Je donne gloire à l'agneau. Je donne gloire à Jésus. Il est mon Seigneur. Ragre, marega de valia. Maganza cande cande fesa pilando di pila. Ragada valende prango suca di paliande pre. Regate de bando sakita loja bra. Ragada palanda zakadilande di pila. Raba. Le de bronzo calebra. Calande catita loje prende catica doso pronto bra. Shababalande prende caliando su catapao shabalanda bra. Elente kelenko kande feso biye ligadosh. Regete bazayon.
E regete pronto catilande bra calanza catapre regete bosso catabalanda bra ragatapan catalande sakitalende bra. Ah Seigneur, ce soir mon âme te loue, mon esprit te glorifie. Merci pour tout ce que tu fais pour ma famille. Merci pour tout ce que tu fais pour nous ce soir. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence, merci pour ton esprit. Esprit de Dieu est là et il est là parmi nous et il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, tu es là parmi nous et tu agis puissamment pour la gloire de Dieu. Marakata valanga zekete kete bade kete bra makati kati ande bre kete kazi kati kato bade kata makata bra kaza kete kete bade ande bra makoto polonga zikati ando grande bre makata balanga zakata balanga de bro. Ah yes, oh Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, tu es l'enfant maintenant, oh, et tu agis puissamment pour la gloire de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, et tu es l'enfant maintenant, et tu agis puissamment pour la gloire. Esprit de Dieu, 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 oh, pour la gloire de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, pour la gloire de Dieu. J'ai dit, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, et tu es là parmi nous, et tu agis puissamment pour la gloire de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, et tu es là parmi nous, et tu agis puissamment pour la gloire de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, tu es là parmi nous, et tu agis puissamment pour la gloire. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, tu agis pour la gloire. Chantons Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Rapra, prions, 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 prions. Oh, oui, viens. Oh, oui, viens. Chabalan des bras. Chantons, oui, viens. Oui, viens. Oh, nous avons besoin de toi. nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Pour notre santé, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Pour nos affaires, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh, nous avons besoin de toi. Prions, prions, chantons. Oui, viens. Regade brandi pila, ragada balande sakilande brasa colande fele. Legade branda balanda valiande che le lando randa bra. Loriande bra, loriande bra, loriande bra. Ragade brando su catalanda bra. Elenge de bronzo coto bro. Ragade bronzo coto lende bra. Calanza catala. Ragada bo. Rogada bolende kilando sibilande bra. Ragade brosso colonde suke. Elende fali elendo bro. Morrondo bra. Ragada zegade bre. Legade bro. Elende branda la ziga delante faliande bro. Londo su calica lelende sikatala. Landa branda che zelende bro. Elanzilando bronco zilande bra. Macalande calico tosso lambra. Oh oui bien. Oh oui bien. Nous avons Besoin de toi. oh oui bien. Oh oui bien. Oh oui bien. Oh oui, viens. Chagada branda Nous valia. avons besoin de toi. Madeke de brando zokote paliande katazaka da palanda bra. Je vais un silence, les mon coupe ça magada broche. Dis avec moi notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Dis avec moi que ton règne vienne. Que ton règne Que vienne, ta volonté soit faite que ta volonté sur soit la faite terre sur la terre, comme au ciel. comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui Donne-nous aujourd'hui notre pain de séjour. notre pain de séjour. Pardonne nos offenses. Pardonne nos Nous offenses. pardonnons aussi
à ceux qui ont offensés. ceux qui nous ont Ne nous soumets pas à la ne nous tentation, soumets pas à la mais tentation, délivre-nous du mal. mais délivre-nous du Car mal. c'est à toi Car c'est à toi qu'appartient qu'appartient du le règne, le règne, la la puissance puissance et la gloire et la gloire des siècles et des siècles. des siècles et des siècles. Dis Amen, tu es béni. Amen. L'amen, c'est à Jésus ou bien c'est à un homme. Si c'est à Jésus, tu peux le faire bien. Assieds-toi. Shabalanda Valley, Legede Brand, Regede Bazayon, Nobalo, Zubala. De brondo lonzo godilan de belen de valia. Dis Amen. Quelque part dans Matthieu 11, le verset 28 à 29, le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous quoi, donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug, car mon joug est quoi, doux et léger. Et il a dit lui-même qu'il est doux de quoi? Il est doux, il est humble de cœur. Il dit, c'est ainsi qu'on aura quoi? On aura le repos dans notre âme. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez quoi? Du repos dans votre âme. Dis à quelqu'un le repos de notre âme. Dis à quelqu'un le repos de notre âme. Quand on parle de repos, c'est quelqu'un qui est épanoui. Dis Amen. Dis Amen bien. Quelqu'un qui est au repos, c'est quelqu'un qui, suis-moi bien, le repos intervient dans la vie de quelqu'un après avoir fourni beaucoup d'efforts. Dis Amen. Si quelqu'un, il n'y a pas de repos, s'il n'y a pas eu quoi? Il n'y a pas d'effort fourni avant. On est d'accord? Non, je ne peux pas parler de repos s'il n'y a pas eu de fatigue ou il n'y a pas eu de travail. Donc quand il dit, je vous donnerai quoi? Du repos de votre âme. Ça veut dire que quoi? Notre âme a eu à subir des choses. Notre âme a eu à travailler. Notre âme a eu à fournir beaucoup d'efforts. Et malgré ces efforts-là, notre âme était dans les tourments. Mais le Seigneur nous garantit. La seule chose qui peut permettre à notre âme de sortir des tourments, pour que notre âme soit dans le repos, c'est la présence de Jésus. Quelqu'un dit avec moi la présence de Jésus. J'aimerais te dire que le verset qui est là, ce n'est pas un verset qui est figuratif, c'est un verset qui est possible. Dis à quelqu'un qu'il est possible de vivre le repos. Non, dis-le bien, dis, il est possible pour toi de vivre le repos. Dis, il est possible pour moi de vivre le repos. Quand je te parle du repos, je parle de, après avoir été tourmenté, après avoir été fatigué, après avoir fourni tant d'efforts. Qui parle de repos, parle du temps de la récompense. Le Seigneur est en train de dire que le seul temps où tu peux quoi? Tu peux être récompensé de toutes tes douleurs, de toutes tes souffrances, c'est quoi? C'est le temps où tu vas prendre le temps de quoi? De l'accepter et de le recevoir, de prendre ses instructions. C'est ce temps-là que tu vas vivre le repos de ton âme. Quelqu'un dit Amen. Donc le Seigneur est en train de nous faire comprendre à travers ce verset que toi et moi, nous n'allons pas passer tout notre temps à nous battre seulement. Dis Amen. On ne va pas passer notre temps à fournir des efforts. On ne va pas passer notre temps à s'aimer et à ne pas récolter. On ne va pas passer tout notre temps à livrer des batailles au sein de notre famille, au sein de la société et mourir comme ça. Non. Le Seigneur dit, il y a un moment donné où après toutes ces batailles, nous allons vivre ce qu'on appelle le repos. Qui parle du repos parle de la récompense qui vient après tant d'efforts. Amen. Je t'annonce qu'après tant d'efforts pour réussir dans ta vie, c'est le temps où Dieu a prédestiné pour que tu puisses vivre dans le repos, dans la tranquillité et dans la paix. Tout le monde quelque part dans le livre d'Ésaïe, je crois bien c'est Ésaïe 28, il dit quoi? Il dit c'est dans la tranquillité et dans la paix que vous aurez quoi? Du repos. Tout le monde ça dans Ésaïe 28 ou Ésaïe 17. Il est possible pour toi de vivre le repos. Tu ne passeras pas tout ton temps à fournir des efforts et ces efforts ne vont pas produire quelque chose. Non. Il y a un temps qu'on appelle le temps de la récompense. Et ce temps de la récompense, elle vient après tant d'efforts. Même Dieu lui-même après, c'est Dieu lui-même qui a institué ce qu'on appelle le temps de repos. Ésaïe 30, verset 15 dit, car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël dit, c'est dans la, il dit quoi? C'est dans la tranquillité et quoi? Et le repos que vous serez quoi? Que tu seras, donnez-moi, je ne vois pas à l'écran. Et sera votre salut. Autant pour moi, l'écran de là-bas est petit. Il dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Le mot salut, c'est quoi? C'est la délivrance. Amen. Ça veut dire qu'il est fort probable que Dieu puisse venir te visiter où? Dans la tranquillité et dans le repos. Non, je reprends. Il dit, c'est dans la tranquillité et dans le repos que sera quoi? Votre salut. C'est Dieu qui le dit. Donc Dieu est en train de nous dire que ce n'est pas à chaque fois quand nous serons dans les problèmes que Dieu viendra vers nous.
Dieu est en train de nous dire, il est fort probable qu'il vienne aussi nous parler dans la tranquillité et dans le repos. Reçois la tranquillité dans ton âme. Reçois la tranquillité dans ton être. Dis amen bien. Replace ce verset s'il te plaît. Il dit, c'est dans le calme et quoi? La confiance que sera votre force. Mais il dit, vous ne l'avez pas voulu. Il dit, vous ne l'avez pas quoi? Voulu. Ça veut dire que Dieu a décrété à ce que quelqu'un puisse avoir sa force où? Dans le calme. Ça veut dire que la vraie force se manifeste lorsque quoi? Nous sommes quoi? Dans le calme et dans la confiance. Donc Dieu nous rassure qu'il est possible que nous puissions avoir quoi? Le salut dans quoi? Dans le repos et dans la tranquillité. Il est possible pour nous d'avoir quoi encore? La force dans le calme. Mais il a dit, on ne l'a pas voulu. C'est une phrase, place s'il te plaît. Il dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Ça veut dire que tout ce qui est en haut, c'est le souhait de Dieu pour nous. Mais Dieu peut souhaiter. Mais à nous de faire quoi? De prendre ce souhait-là. Non, tu ne m'as pas dit amen. En fait, toutes les prophéties qui sont dans la Bible sont vraies. Mais Dieu te dit, même s'il a déclaré que ces prophéties seront ton partage, Dieu dit, il ne peut pas te forcer à l'avoir. C'est toi qui dois d'abord l'accepter. Il dit, c'est dans la tranquillité et dans le repos que vous aurez quoi? Votre salut. Et en plus de cela, il dit, c'est dans le calme et la confiance que quoi? Vous aurez quoi? Vous aurez ce qu'on appelle la force. Mais il dit quoi? Vous ne l'avez pas voulu. Ça veut dire que Dieu a mis à ta disposition sa force, dis amen, avec laquelle tu dois combattre, sa paix qui donne la paix à ton âme, son repos qui te permet de dormir à l'aise. Mais Dieu dit, ça est à ta disposition, à toi de prendre la décision de prendre. Quelqu'un n'a pas dit amen. Donc quand nous voyons des choses que Dieu a promis dans notre vie ne pas s'accomplir, la première réaction, ce n'est pas d'accuser Dieu. Est-ce que nous avons quoi? Saisi ce que Dieu nous a donné? En fait, les enfants de Dieu doivent comprendre que Dieu a sa part, mais aussi j'ai ma part. Donc, Dieu ne va pas forcer quelqu'un à rentrer dans sa bénédiction de force. La preuve, quand il nous a créé, il nous a déposé dans le jardin d'Éden. Mais il a dit à l'homme quoi? De choisir. C'est à l'homme de choisir. Lui, Dieu a donné ses règles. C'est à l'homme de pouvoir choisir de rester où? Dans la présence de Dieu ou d'en sortir. Dieu ne va jamais forcer quelqu'un à être béni. Cette année, toutes les bénédictions sont disponibles. Le repos, la tranquillité que tu veux. Mais Dieu te demande, est-ce que tu le veux d'abord? Et j'aime ce que Ésaïe 43 dit. Il dit quoi? Je suis sur le point de faire quoi? De nouvelles choses. Il dit, ne veux-tu pas quoi? Les voir. Donc, Dieu peut faire une nouvelle chose. Mais c'est à toi de choisir de quoi? De voir cette nouvelle chose. Quelqu'un dit, j'ai choisi de m'attacher à Dieu. Tout ça, c'est pour introduire quelque chose, pour dire, il est fort probable que le repos existe. Oui, une vie où tu vis dans la paix, dans la tranquillité, dans le calme. Parce que Dieu est ta force. Cela existe. Mais vous voyez, je vous ai dit une fois que la manière de vivre de certaines personnes a fait qu'on a l'impression que notre Dieu est un Dieu menteur. Non, je reprends. C'est-à-dire quoi? Quand on regarde maintenant la manière de vivre de certains enfants de Dieu, on a l'impression que Jésus-Christ n'est jamais descendu sur la terre pour aller mourir à la croix pour nous sauver. Quelqu'un ne m'a pas compris. Hein? C'est-à-dire quoi? Normalement, la mort de la croix est censée quoi? Créer la transformation pour celui qui s'attache à Jésus. Mais aujourd'hui, à un plus grand désarroi, nous constatons que les enfants de Dieu qui se disent même attachés à Jésus, leur vie est une vie sans repos. C'est une vie de combat et de douleur. C'est une vie de tristesse. Quand tu vois ces personnes, tu as l'impression que Jésus n'est jamais venu sur la terre. Mais je t'annonce que tout ce qui a été écrit dans la Bible ne s'est pas passé seulement dans la Bible. Je reprends. Tout ce que tu vois dans la Bible ne s'est pas seulement passé dans la Bible. C'est des choses que des gens ont vécues réellement et ça a été écrit. Donc ce n'est pas des romans ou des choses imaginées que des gens ont écrites. Non, non. Ce qui est là, c'est du vécu. Ça s'est passé sur la terre. Dis amen. Donc si des personnes sur la terre ont vécu ces expériences avec Dieu, et toi alors, étant sur la terre, si tu es en contact avec la parole de Dieu, c'est fort probable que tu puisses vivre ce Dieu-là aussi. Ça veut dire que Dieu n'est pas quoi? Un homme pour mentir, ni un fils de l'homme quoi pour se repentir. Ça veut dire que quand Dieu dit quelque chose, il a déjà dit. Mais pourquoi est-ce qu'on a l'impression que Dieu est devenu un menteur? Pas parce que Dieu est un menteur, non. Mais le résultat de notre vie a fait que les gens qui sont hors de l'église, les gens qui ne croient pas en Dieu, prennent notre Dieu pourquoi? Pour un menteur. Mais je t'annonce que Dieu a toujours dit la vérité. À nous de marcher avec ce Dieu-là pour que la tranquillité et la paix et le repos puissent rentrer en nous. Amen. Nous allons commencer avec la vie de quelqu'un qui a vécu ce qu'on appelle le réel repos. Dis avec moi le repos. Oui, ça existe. La partie où Dieu récompense tes efforts. La partie où tu ne lis plus de combat. La partie où tu vis dans la paix, dans la tranquillité. Le problème, ce n'est pas que tes ennemis sont absents. Non, tes ennemis seront là. Mais devant eux, tu vas te reposer. Oh. Il y a des gens qui pensent que le repos arrive que lorsque les ennemis vont disparaître. Non, 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 non. Le vrai repos, c'est en présence de tes ennemis, mais malgré le bruit, tu dors. Non, ton amen ce soir me dérange.
Tant que tu es sur la terre, regarde, même Jésus lui-même, hein, Dieu même qui est au ciel, jusqu'à maintenant, il y a toujours un ennemi qui est encore libre. Oh, dis amen. Il y a un ennemi de Dieu qui circule encore. C'est qui? C'est Satan. C'est Dieu lui-même qui est Dieu qui a créé l'univers. Il y a un ennemi qui est encore là aujourd'hui. Et nous autres qui sommes encore sur la terre. Mais vous voyez, malgré la présence de Satan qui se proclame ennemi de Dieu, Dieu vit dans le repos et dans la tranquillité au ciel. Alors toi, malgré tes ennemis, tu dois vivre quoi? Dans le repos et dans la tranquillité sur la terre. Non, ton amène, si tu dis amen, ça se colle à toi. Donc tu dois arriver à un niveau de relation avec Dieu où la présence de tes ennemis, sûrement bien, ne doit pas troubler ton repos et ta tranquillité. Et ce niveau-là, c'est un niveau où tu dois vraiment t'attacher à Dieu. Et quelqu'un dans la Bible nous a donné cet exemple. Ce personnage-là venait de prendre le contrôle d'Israël. Premièrement, 2 Chroniques, chapitre 14. Merci Seigneur pour ta présence parce que tu nous fais du bien. 2 Chroniques, chapitre 14. Un homme du nom de Asa, il venait de prendre le pouvoir. Tellement que Dieu l'aime. Et que Dieu ne veut même pas qu'il puisse commettre les mêmes erreurs que ceux qui ont régné avant lui. Dès qu'il a pris le pouvoir, Dieu a envoyé un de ses serviteurs venir donner une prophétie. Je prie que Dieu envoie toujours un de ses serviteurs à chaque fois qu'il doit prendre de grandes décisions. Que Dieu envoie toujours ses serviteurs à chaque fois que tu dois faire des choses qui ne vont pas t'égarer aussi. Dis amen. On dit l'Esprit de l'Éternel l'a saisi. Azaria, pour moi, ma version ici, c'est la version. Place-moi là-bas. Il dit Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel. Dis avec moi, je dois faire les choses qui sont bien aux yeux de l'Éternel. Il dit, Asa fit des choses qui sont bien et droit aux yeux de l'Éternel, qui sont Dieu. On descend. On dit, il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Passez par, tu peux continuer le test là-bas, l'écran là, c'est petit. Asa fit ce qui est bien aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et bâtit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, qui est le Dieu de ses pères, et de pratiquer, oui. La loi et les commandements. Oh, non, allons au chapitre 16. Allons au chapitre 16. Ça, on va voir ça demain, par la grâce de Dieu. Prends le chapitre 15. 2 Chroniques, chapitre 15. Je devais parler du chapitre 14, mais on va prendre 15. Demain, on va voir le chapitre 14. On dit, l'Esprit de Dieu fit sur Azaria, fils d'Obed. Oui. On dit, et Azaria alla au devant de Asa et lui dit, écoutez-moi, virgule, Asa, et tout Juda et Benjamin. On dit, l'Éternel est avec vous. Quand vous êtes avec lui, dis avec moi, l'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec quand nous sommes avec lui. Quand nous sommes avec lui. Il dit, quand vous êtes avec lui, il dit, si vous le cherchez, vous le trouverez. Il dit même, si vous l'abandonnez, il vous quoi? Donc, on comprend maintenant que, en fait, l'action de Dieu envers nous dépend de quoi? De notre action à nous. Quelqu'un n'a pas dit amen. En fait, Dieu agit en fonction des pas que tu fournis. Donc, si tu as fait un pas pour te rapprocher de Dieu, Dieu ne fera pas 10 pas. Il dit, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Il dit, si vous le cherchez, vous le trouverez. Il dit, si vous l'abandonnez, vous quoi? Il vous abandonne. Il n'a pas dit amen. Ah, ok, d'accord. En fait, tu as l'impression que Dieu qui a créé. On dit, attends, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et notre ressemblance. Ça veut dire que l'homme a pris quoi? L'homme a copié sur Dieu. On était créé sur la copie de Dieu. Ça veut dire que de la manière dont les hommes se comportent, très souvent c'est comme ça que Dieu agit. Façon, toi, quelqu'un t'abandonne, tu fais quoi? Tu es collé? Maintenant, pourquoi toi, quand toi tu abandonnes Dieu, tu fais que Dieu reste collé? Ah, vous aussi. On est fait à son image, hein? Ça veut dire que certaines réactions qu'on a sur la terre ici, c'est la réaction que lui aussi il a. Hein, comme c'est Dieu, quoi, il doit supporter tes caprices. Il n'y a pas de problème. Dis amen. Je veux qu'on lise, on va aller rapidement, oui. Il dit, maintenant suivez-moi bien. Donc il vient donner un secret au roi Asa. Le roi Asa avait une position privilégiée aux yeux de Dieu que Dieu ne voulait pas le perdre. Donc, dès qu'il a pris le pouvoir en même temps, Dieu envoie un homme de Dieu pour venir donner une prophétie. Si tu ne veux pas te sentir abandonné, il ne faut pas abandonner Dieu. Dis amen bien. J'aime ces gens de prophétie. Quand l'homme de Dieu arrive,
L'homme de Dieu ne vient pas lui dire, tu comprends non? Tu vas régner tant, tu vas avoir tel argent. Non, l'homme de Dieu lui donne des principes des principes auxquels il doit s'attacher et marcher pour réussir dans sa vie chrétienne. Vous m'avez pas compris bien, hein? Il n'est pas venu dire non, tu vas régner pendant longtemps, tu n'auras aucun problème. Non, il est venu lui dire, voici le secret que tes pères ont ignoré puis ils ont échoué. C'est qu'ils n'ont pas compris que Dieu est avec nous quand on est avec lui. Dieu nous abandonne quand on l'abandonne. Alors toi, la Bible que toutes ces choses ont été écrites par quoi? Afin de nous servir d'exemple et d'instruction. 1 Corinthiens chapitre 10. Ça veut dire quoi? Suivez-moi bien. La Bible qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui quoi? Sera. Ça veut dire que tout ce que toi et moi, suivez-moi bien, tout ce que toi et moi nous sommes en train de vivre sur la terre ici, là, ce n'est pas nouveau. Wow. Il y a certaines personnes qui pensent que leur degré de douleur, leur degré de combat, ils sont les seuls à vivre d'abord sur la terre, ou bien même pensent qu'ils sont les seuls à avoir vécu. Tu n'as pas dit amen, hein? Attends, c'était jamais passé dans la tête. Jusqu'à dans tes têtes, tu dis, Seigneur, je suis la seule personne. Demandez. Il y a un homme dans la Bible qui en a vécu. Demandez à Élie, l'un des plus grands prophètes de tous les temps. Lorsque, qu'on appelle, Jézabel voulait le tuer, quand il allait vers Dieu, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Il dit, Seigneur, je suis le seul prophète. Il dit, je suis le seul prophète qui suis resté. Il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. En fait, il pensait qu'il était le seul. Seigneur Dieu. Autant les Jézabel pensaient que c'était le seul homme de Dieu qui était là. Oh, il y avait des hommes de Dieu qui étaient cachés. Je reprends. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas présent qu'il est absent. Ce n'est pas parce que tu penses que tu es la seule personne à te battre dans ta famille qu'il n'y a pas d'autres personnes qui se battent pour la famille pour réussir que tu ne connais pas. Non, ce n'est pas parce que tu ne connais pas l'existence de quelque chose que ça n'existe pas. Parce qu'il y a des gens qui mènent des combats sans se faire voir. Oh, ton amène là, ça me fatigue. Donc, avant de prendre les paroles pour dire je suis la seule personne à me battre pour ma famille, non, tu es la seule personne à te battre pour ta famille que tout le monde voit. Sinon, il y a d'autres personnes dans le fond qui ne se font pas voir, qui sont en train de donner. Non, non, ils sont en train d'inscrire les autres enfants, ils sont en train de se tuer pour les petits-enfants. Tu n'as pas dit amen. Alors, j'ai compris avec Dieu que personne n'est indispensable. Ce n'est pas parce que tu penses que c'est toi seul qui es en train de faire le service de Dieu que tu es le seul véritable homme de Dieu qui existe. Non, hein. Il y en a. Dis amen. Non, dis-moi, dis amen, on va comprendre quelque chose. Ce n'est pas parce que tu as 100 000 abonnés sur les réseaux sociaux que tu es le seul homme de Dieu qui fait l'œuvre de Dieu bien. Ah. Quand il va devant Dieu, Dieu lui parle. Il parle à Dieu. Tu es venu faire quoi? Il dit non, tu sais que j'avais me tuer, je ne suis pas meilleur que mes pères, je suis resté le seul. Dieu n'a rien dit. Il a laissé. Il a fait marcher pendant 40 jours. Croyant qu'il allait changer. Il arrive maintenant dans la caverne, Dieu lui sort. Il vient, tu dis quoi? Il répète encore. Il dit Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères. Jézabel a tué tout le monde, je suis resté le seul. Il dit viens. Il dit j'ai laissé en Israël 7000 hommes. Pas des prophètes, hein. C'est-à-dire que des gens qui ne sont pas prophètes, mais des fidèles, mais qui sont attachés à Dieu. 7000 hommes. Mais ces 7000 hommes étaient cachés. Mais c'est lui seul qu'on voyait. Mais Élie ne savait pas que s'il a... Oh mon Dieu. Élie ne savait pas que s'il a pu résister à Jézabel. En réalité, ce n'est pas lui seul. C'est la prière de 7000 personnes dans l'homme qui ont permis que Élie a devenu ce qu'il est. Peut-être que tu es le Élie de ta famille. C'est pas sûrement bien. Peut-être que c'est toi qui es en train de te battre de façon physique pour que ta famille réussisse. Mais j'aimerais te dire, si ta famille réussit, ce n'est pas toi seul ton effort. Il y a des frères et soeurs dans l'homme, dans des villages, dans des quartiers qui n'ont pas la position que tu as. Mais ils ont la voix dans la prière pour t'aider à atteindre l'objectif de ta vie. Ton amen ce soir me dérange. Ton amen ce soir me dérange. Il pensait qu'il était le seul. Dieu dit non, calme-toi, il y a 7000 personnes. Maman, j'espère que, touche là. J'espère que le problème de ton enfant est résolu. Hein, parce qu'il dort. Il ne faut pas écouter le message. Ok. Voilà. Il y a 7000 personnes. Et de nos jours, faites attention. Ce n'est pas parce que tu as une position que tu penses que tu es la seule personne par qui Dieu est en train de faire. Non. En fait, si Dieu passe par toi, après de choisir un comme ça, si Dieu passe par toi, c'est parce que, je rebobine ce que je vais dire. En fait, si Dieu passe par toi, très souvent, ce n'est pas parce que tu es saint. Hein? Non, non. Oh oui, ça, il y a une chose que tu dois comprendre. Parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils ont le monopole de Dieu. C'est pas un seul Dieu doit passer. Non, hein. Très souvent, Dieu ne passe pas par toi parce que tu es la meilleure personne ou la meilleure personne consacrée. Mais tu es la personne disponible ce jour-là. Je reprends. Très souvent, ce n'est pas parce que tu es la meilleure personne ou la plus intelligente ou le plus intelligent de ta famille. Non. C'est parce que à cet instant T, tu es la seule personne disponible. Donc Dieu passe par toi. Mais ça ne veut pas dire que tu as le monopole de Dieu. Quelqu'un ne m'a pas dit.
Élie, il se pointe devant Dieu. Et il dit, Seigneur, tu sais que je ne suis pas meilleur que mes pères. Toi, tu as vu tes pères vivre? Réponds-moi. Élie, tu as vu tes pères vivre? Tu n'es pas meilleur que tes pères par rapport à quoi? Non, ne confonds pas. Oh, trouvez-moi ça dans l'Ecclésiaste. Il dit quoi? Ne dis pas que quoi? Ma vie passée est meilleure que celui d'aujourd'hui. Ça, c'est ce que l'Ecclésiaste dit. Ecclésiaste 9 ou 22. Il dit quoi? Ne dis pas que ta vie passée est meilleure. J'aimerais parler à tous ceux qui vivent encore au passé là. Hein? En tout cas, quand j'avais l'argent. Non, quand j'avais l'argent, c'était avant. Ton maintenant, c'est ce qui est important. Quand tu avais l'argent, tu n'as rien fait. Aujourd'hui, tu n'as rien, mais tu as Jésus d'abord. Et si tu es avec Jésus, avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. Tant que Jésus est là, ce qui a été perdu, je vais quoi? Retrouver. Tant que tu as Jésus et là, tu marches par l'Esprit de Dieu, je t'annonce que Dieu peut envoyer des Samuel là sur ta route pour dire les années de ton père qui étaient perdus il y a 3 jours ont été retrouvés. Tant que tu es avec Dieu, tu marches avec Dieu, ce qui a été perdu peut être encore retrouvé. Ton travail qui a été perdu sera retrouvé. Ton voyage qui a été perdu, ça sera retrouvé. Il y a des gens qui sont en train de nous tuer avec la vie au passé. Moi, avant était mieux. Non, toi, avant, tu avais tout ça. Mais tu étais malade. Toi, avant, tu avais tout ça, mais tu n'avais pas Jésus. Mais aujourd'hui, tu n'as pas tout ça. Tu as Jésus. En fait, tu reprends à zéro pour aller sur de bonnes bases. Quelqu'un dit, oh Dieu. Dis, oh Dieu. J'ai besoin de toi. Dis, j'ai besoin de toi. Et tu ne dis pas que ma vie passée est meilleure. Élie, tu te pointes devant Dieu. De ton vécu, tu as quoi à parler de tes pères? Je t'annonce que ce que tes parents ont vécu, ça ne va plus jamais agir sur toi. Il dit, il y a un dicton qui dit en Israël, il dit quoi? Nos parents mangeaient quoi? Les raisins verts. Et les dents des enfants ont été agacées. Mais il dit, ce dicton ne sera plus dit à partir d'aujourd'hui dans Ézéchiel. Il dit quoi? L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Ça veut dire que ce que mes parents ont fait, leur peine, ce n'est pas moi qui vais payer à partir d'aujourd'hui. Lamentation 5 nous dit quoi? Nos parents ont, comment on appelle? Donne-moi ça. Pasteur Fabrice. Il dit, nos parents ont commis des actes, ils ne sont plus. Et c'est nous qui payons quoi? La peine de leur péché. Lamentation 5. Ça là, on ne va plus payer la peine d'un parent. Ce dicton n'est plus valable. Il dit, je n'ai plus. Il dit, les pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Mais Jésus dit dans Ecclésiaste, il dit, ce dicton ne sera plus dit. Mes parents là, je ne vais plus payer leur heureux à partir d'aujourd'hui. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc toi qui allais voir l'esprit des eaux pour tisser pattes, même s'il était dans tes reins, je t'annonce que c'est vrai qu'il était dans tes reins. Mais maintenant, quand je suis sorti, j'ai accepté Jésus. Donc toi et moi, on n'a plus le même lien de sang. Mon lien de sang est lié par Jésus. Donc toutes les réclamations venant de cet esprit-là, c'est pour ce que ça va prendre. Moi, je marche dans la victoire, dans la victoire, dans la victoire. Quelqu'un ne va plus se laisser déstabiliser par les exploits d'autrui. Il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Dieu l'a écouté. Toi, tu n'as pas vu tes pères vivre. Non. Tu n'es pas meilleur que tes pères. Mais c'est vrai, en ce temps de ton époque, tes pères ne peuvent pas rester. Il ne peut pas quoi? Il ne peut même pas faire le quart de ce que tu as réalisé. Non, tu n'as pas entendu. Je reprends. Ceux qui aiment vivre au passé, en vous comparant à la vie passée des autres ou bien à ta vie, tu risques de manquer un grand Dieu. Il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Pardon, place-moi ça. C'est dans 1 roi 18. Oui, 1 roi 18. 1 roi 18, verset 14, tout ça. Il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Vous voyez, c'est comme il est en train de faire quoi? Il est en train de remettre en cause ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Tu remets en cause. Élie, sur quoi tu te bases pour dire que tu n'es pas meilleur que tes pères? Parce que Jézabel dit, aujourd'hui, je vais te tuer. Mais tes pères, Abraham, ont affronté ça. Tes pères qui ont existé avant toi ont affronté ça. Mais en cet instant, quand il dit je ne suis pas meilleur que mes pères, donc il fait quoi? Il remet en cause tout ce que Dieu a fait pour lui. Oh Jésus, que Dieu nous aide. Pourquoi Élie peut se permettre de dire comme ça? Juste parce qu'une femme dit, si aujourd'hui je vais couper ta tête. En fuyant. Donc pour ça, quand il dit je ne suis pas, il dit, pour lui, il alla dans le désert. Oh, c'est pas. Oh, ok. Ça c'est le verset 4. On dit pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genet et demanda la mort en disant, vous voyez, quelqu'un demande la mort. Hein. Vous voyez Élie? Mais il vous dit, qu'est-ce qui fait ça? C'est la dépression qui fait ça. Oui. Ça c'est la dépression. Allons au verset 1er avant que je descende là. C'est pour ça que vous devez apprendre à prier pour vos leaders. Hein. L'un des plus grands, j'aimerais dire, l'un des plus grands ennemis d'un homme de Dieu. Tu m'en bien, ce n'est pas Satan, hein. C'est la dépression. La solitude. Et ça,
Surtout le ministère prophétique. Et je vais vous donner un sujet. Priez beaucoup pour tous les hommes de Dieu, c'est vrai. Mais si tu attends que quelqu'un ait un ministère prophétique, il faut beaucoup prier pour lui. La Bible va dire même quoi? Nous avons été édifiés sur les fondements de qui? Des apôtres et des prophètes. 2. Jésus même va venir dire, c'est écrit quoi? Dans la loi et des prophètes. C'est autre chose. Le ministère prophétique, c'est un ministère très sensible. C'est pour cela que tu vois des dérives de part et d'autre. Mais il y a beaucoup de dérives. Pas parce que des personnes ont envie, mais juste les attaques, les pressions. Parce que le premier rempart pour pouvoir dénoncer des choses venant de Dieu, c'est-à-dire que des choses que le peuple vit, des choses que Dieu veut dénoncer, c'est toujours par le ministère prophétique. Donc c'est un ministère qui est beaucoup combattu. Et l'un des plus grands, j'ai envie de dire que l'un des plus grands ennemis du ministère prophétique, ce n'est pas Satan, non, c'est la dépression. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un ministère de la solitude. Oui. C'est pour ça, tu ne peux pas maîtriser un prophète. Surtout, il y a des temps où Dieu te demande de couper avec tout le monde. Oui, parce qu'il te veut toi seul. Là, Élie va marcher pendant 40 nuits. La preuve, Élie n'a jamais été localisé quelque part. Lisez votre Bible. Non. Quand Élie apparaît, il vient pour lancer le message, il disparaît. Quand on dit Élie le Tishbite, Tishbé là, quand on regarde Tishbé là, c'est nulle part sur la carte. En fait, c'est un pays qui n'existe pas. Donc Élie, on ne sait pas où il est quitté. Il apparaît. Donc à chaque fois que Dieu a besoin de lui, on parle, suivez-moi bien, on ne parle pas de sa famille. On dit seulement son origine. S'il a une famille, on ne sait pas. Mais si on ne parle pas de sa famille, donc imagine la solitude dans laquelle il se trouve. Ce n'est pas facile, hein. C'est-à-dire que là où pour une fois, suivez-moi bien, pourquoi est-ce qu'il a commencé à se comporter comme ça? Pour une fois. Parce que tout le temps, la première fois qu'il est sorti dans 1 roi 17, il a proclamé pour que le ciel se ferme. Quand le ciel s'est fermé, Dieu a pris soin de lui, il a commencé à vivre un peu. Donc là, maintenant, Élie a commencé à vivre en société. 3 ans et demi plus tard, où il va prier pour que comment on appelle, le ciel s'ouvre. Là, tout le peuple était là. Amen. Donc maintenant, il se voit en train d'avoir quoi? Des fidèles. Dis Amen. Puisqu'il a ramené le peuple à Dieu. Donc maintenant, il peut vivre dans le pays. Puisque Akab maintenant n'est plus. Akab a commencé à se reprendre un peu. Le feu est descendu, il a commencé à voir que Dieu est Dieu. Là, pac. Jézabel bien dit, toi, je vais couper ta tête. Attends, lis le verset 1. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Jézabel, il faut qu'on parle de Jézabel un jour. On dit Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué quoi? Par l'épée les prophètes de Baal. Regarde. Voilà ce que Jézabel dit. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute la rigueur. Si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Il a pris l'épée, ils ont coupé la tête des 450 et puis les 400, 800, en tout 850 prophètes de Baal et Astaté. Donc, Jézabel dit, demain je vais te faire la même chose. Qu'est-ce qu'Élie fait? Le verset 3. On dit, Élie voyant cela se leva et s'en alla pour sauver quoi sa vie. Élie, qui te fait fuir comme ça? Non, il ne faut pas dire le nom. C'est garçon mais c'est femme. Hein? Élie. Attends, non, on ne parle pas du même Élie. Tu donnes un message à Akab, tu fuis. Tu tentes, mais tu ne fuis pas. Dieu t'enlève, t'emmène quelque part. Et Akab envoie 50 personnes pour aller t'attraper. Tu pries, le feu descend, ça les consume. Il est apprécié ici. Et on envoie encore 50 autres. Il prie le feu. Élie, toi qui fais descendre le feu pour tuer des soldats. Une femme. En fait, tu vois, on rit. Mais le problème, si tu n'étudies pas la Bible, tu peux rire pour dire qu'il est peureux. Non, c'est la dépression. Pourquoi? Parce que Jézabel, tu sais qui? Non, Élie n'a pas fui devant une femme. Élie a fui devant Jézabel. En fait, ce n'est pas n'importe quelle femme. Dans 2 rois 9, quelque part, le verset 33 dit quoi? Il dit, Jézabel s'est nommé quoi? Sorcellerie. C'était une femme sorcière qui lançait des sortilèges. Donc Élie n'a pas fui devant une femme simple. Il a fui devant une femme qui était assise dans la sorcellerie. Mais Élie, toi qui fais descendre le feu, pourquoi tu peux fuir? Vous savez pourquoi? C'est la dépression. C'est la dépression qui a fait que cet homme-là a commencé à fuir. Pas parce qu'il avait peur de Jézabel. C'est la dépression, la solitude. Il arrive quelque part. Vous voyez, c'est pas ça. Comment quelqu'un va s'asseoir au désert? Oui, le verset 4, on prie par là. On dit, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. À Beersheba, on dit qu'il appartient à Juda et il laissa son serviteur. Oui.
Son serviteur dit, hey, c'est vrai que Dieu m'a appelé, mais là où on s'en va, tiens, chacun ses cherche. Il dit pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un génie et demanda la mort. Attends, est-ce que Jézabel l'a attrapé? Jézabel ne sait même pas où il est. Mais il dit, Seigneur, je veux mourir. La solitude, c'est la dépression. Hey, dépression, c'est quelque chose, hein? Il est en train de faire dépression comme ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Oui. Il dit, Éternel, prends mon âme. Non, il dit, en se donnant la main, il dit, c'est assez. Quand quelqu'un dit c'est assez, ça veut dire quoi? J'ai vécu tellement de combats. J'ai vu tellement de challenges. Il y a des moments où vos leaders aussi disent que c'est assez. Oh oui. Nous, on n'est pas là seulement pour prendre seulement vos côtés. Dis Amen. La dépression dans la vie d'un homme de Dieu est due aux différents combats qu'il soulève. Mais maintenant, le problème n'est pas le différent combat, mais c'est la réaction de celui pour qui tu combats là. Et il y a des gens qui pensent que nous, les pasteurs là, on existe uniquement pour leurs problèmes. Tu es un chrétien, tu donnes une invitation. C'est que tu en fais funérailles à lui. Oui, oui. Mais quand il y a mariage, c'est quand on finit de te dire, hey, papa, on s'est marié, on dit, a dit quoi? Ou bien quand on t'invite dans un mariage, c'est que les attaques ont commencé dans l'organisation du mariage. Donc l'homme de Dieu ne va pas au mariage pour célébrer. Hein. Il va au mariage. C'est que les mariés sont les puissants. C'est comment? Et la vieille là. Oui. Mais je suis en train de vous prêcher un des messages qui me fait beaucoup de peine. Le ministère prophétique et les hommes de Dieu sont liés à eux seuls. Demandez même à Jésus. Jésus savait qu'il allait mourir, mais quand l'heure est arrivée, il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il dit, priez, veuillez prier avec moi. Et après, quand il est venu, il dit à Dieu, il dit, Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne, pourquoi il dit si maintenant? Oh, il savait qu'il allait boire. Regarde, en passant, quand tu n'as pas encore vécu quelque chose, ne dis pas que tu peux. Je reprends. Quand tu n'as pas encore vécu les douleurs de tristesse que ta camarade vit, il ne faut pas te jouer les moments de conseil. Parce que les mêmes choses, quand tu vas vivre ça, ce n'est pas sûr que tu aies sa réaction. Avant qu'il ne charge la croix, tous les jours, c'est pas pour ça même il a traité Pierre de arrière de moi Satan. Hein? Il a dit, venez, chaque jour il chantait. Maintenant, le jour J, il doit porter. Normalement, quand il va devant le Père, il va dire quoi? Père, je suis prêt à porter. Non, il dit, s'il est possible que ça se loigne. Pourquoi Jésus modifie? En fait, l'instant T, la solitude a commencé. Il commence à vivre maintenant la réalité. Donc, avant ça, il avait une idée. Le jour J, ça change. Donc, il ne faut pas te jouer les mamies conseils. Non, c'est facile de juger quelqu'un. Hein? Non, je vous dis, c'est facile de juger quelqu'un. Quand tu serais passé par les mêmes événements que la personne a vécu, la personne même s'est en sortie, toi-même là, tu ne vas même pas arriver au bout. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger quelqu'un. Vous vous rappelez, c'est dans Romains 4, non? Il a dit quoi? Ne dis pas que le serviteur d'autrui, il dit, c'est dans Romains, trouvez-moi ça. On a parlé de ce texte la dernière fois. Il dit, ne dis pas que le serviteur d'autrui tombera. Il dit quoi? Mais il se tiendra quoi? Il se tiendra debout. Parce que quoi? Je serai avec lui. Dans Romains 4, pasteur Fabrice, tout ça. Donc quand tu n'es pas encore passé par un événement, il ne faut pas dire que tu peux t'en sortir. Non. Chacun de nous a son corps vis-à-vis d'un événement. Dis Amen. Oh. J'ai dit, tu ne sauras être dur ou renforcé que le jour quoi? Tu as pu vivre. Il dit, c'est Romains 14, verset 4. Il dit, qui es-tu? Toi qui juges. Oh Seigneur. Il dit, qui es-tu? Toi qui juges quoi? Serviteur d'autrui. Donc nous, on aime parler des autres là. Il dit, s'il se tient debout ou qu'il tombe, il dit quoi? Cela regarde qui? Dis à quelqu'un, attrape ta bouche pour régler tes problèmes. Il dit, s'il tombe ou il se relève, ça regarde qui? Son maître. Mais il dit, s'il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de la famille. Il dit, qui sommes-nous? Nous qui jugeons quoi? Le serviteur d'autrui. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent que donner des conseils que lorsque il s'agit de la maison des voisins. Mais chez eux même là, conseil n'existe pas. Pour vendredi, on ne donne pas conseil. Mais vendredi, donne conseil dans la maison de quelqu'un d'autre. Tu se marié et tenir un foyer par les discours que tu donnes. Pourquoi tu es encore célibataire, toi qui donnes conseil là? Tout le monde n'est pas fait pour un bonheur. Quand tout le monde n'est pas fait pour un bonheur, c'est-à-dire que tu n'as jamais goûté. Donc, il ne faut pas dire des choses que tu n'as pas encore expérimentées. Jésus n'a pas encore chargé croix. Tous les jours, il dit à ses disciples, oh, je vais mourir. Ok. Le jour J, il dit, Père, d'abord, il ressent la tristesse et la mort. Il dit, ah, mort là, c'est comme ça.
Pierre et Jean, priez avec moi. Quand il a mis sa colère sur eux, il vient, il dort, il dit, réveillez-vous pour prier avec moi. Après, il va devant, il dit, Seigneur, Père, s'il est possible que cette coupe plurielle, il est diplomate. Il dit, non, pas selon ma volonté. Donc, il a dit à Dieu, Seigneur, on ne sait jamais. Durant tous les 3 ans là, peut-être qu'il a fait quelque chose qui mérite que je laisse. Tu mens, tu as cousu, tu as apporté. J'ai fait cette parenthèse pour dire, il y a des situations par lesquelles toi et moi on peut passer. La dépression n'est pas à l'abri. Ça, il faut qu'on parle. Il dit, ça n'est assez. Donc, Élie est fatigué. Pas fatigué de vivre, mais il est fatigué de tous ces combats. Vous voyez, il ne vivait même pas en ville. Hein? Il est tout le temps parti. Et à la fin, le peuple il attendait de te tuer. Jézabel dit, je vais couper ta tête. Il n'y a même pas un. Pour dire, ah, Élie, on sera avec toi. C'est qu'on a fait commission. Il s'est rendu compte que le peuple pour qui il a lutté là, il n'y a même pas un qui avait dit, on t'a soutenu en prière. Vous savez pourquoi il a fui? Les gens lui ont dit, ah, c'est toi qui parlais à Dieu. Mais le test là, on va descendre là. Je ne sais pas pourquoi Dieu veut qu'on reste là aujourd'hui. Il dit, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme. Car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il dit quoi? Prends mon âme. En d'autres termes, Seigneur, je veux partir vers toi. Je ne suis pas meilleur. En fait, quand il regarde sa vie passer, il regarde sa vie, il trouve que les autres ont été plus heureux que lui. Non. Élie, non. C'est la dépression qui te rend comme ça. Élie, c'est vrai que Jézabel veut te tuer. C'est vrai que c'est l'instant T, tu vis des moments difficiles. Mais est-ce que ta vie était tout le temps comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas eu de moments où tu as dit que le ciel se ferme, le ciel s'est fermé? Est-ce qu'il n'y a pas eu de moments où tu as fait descendre le feu? Est-ce que tu n'as pas vécu des exploits? Sur tes pères même que tu parles, il n'y a aucun d'eux qui a prié pour que la pluie tombe du ciel. Aucun d'eux n'a prié pour que le feu aussi tombe du ciel. Parce que le feu est tombé, puis la pluie maintenant est tombée après. Mais c'est la dépression. Quand il y a une dépressif, c'est prière. Je ne suis pas meilleur que les autres. Que Dieu vienne en aide aux femmes qui sont en train de vivre passer par la dépression. La dépression, c'est quelque chose. Ça dit quoi? Tu peux être habitué à quelqu'un, puis tout d'un coup, où la personne meurt. Hey, en passant, arrêtez de dire aux gens, il ne faut pas pleurer. Hey, non, les pleurs évacuent ta tristesse. Non, c'est en passant. Hein. Il n'y a pas à faire de Dieu d'en faire de pleurer. Même Jésus même a pleuré dans votre Bible. Non, garçon ne pleure pas. Qui vous a dit ça? Non, je te dis, si tu vis des choses douloureuses, que tu ne pleures pas, tu es malade. Oui. En relation d'aide, en fait, tes émotions sont bloquées. Tu es devenu insensible à la douleur. C'est pas bon. Comment toi tu peux perdre ton père et puis tu ne pleures pas? Non, tu dois pleurer. Tu as perdu ta femme, ton mari, tu dois pleurer. Une situation qui fait mal, tu pleures. Pleurer ne veut pas dire qu'on est faible. Pleurer montre qu'on est être humain. Maintenant, je ne pleure pas jusqu'à ce que j'attire des esprits. Non, je pleure pour montrer ma douleur à Dieu pour que Dieu me console. Mais il y a des gens aussi, les pleurent là aussi. Ah, vous aussi, vous êtes consolés. Il dit, ça n'est assez. Prends mon âme, je ne suis pas meilleur que mes pères. C'est la dépression. Donc là, il fait quoi? Il ignore. En fait, il remet en cause tout ce qu'il a vécu avec ce Dieu. Vous voyez, la dépression peut te faire oublier que Dieu a déjà fait quelque chose pour toi. Tu dis quoi là? Quand tu es fatigué, je te parle de où tu n'as plus envie de réfléchir. Où on part, tu es énervé de partout. Le problème n'est pas que tu ne sais pas que Dieu existe. Mais à l'instant T, il y a trop encaissé. Quand il dit c'est ça veut dire qu'il y a trop d'encaissement. Et nous tous, on n'est pas à l'abri de ça. C'est dans ce sens-là qu'il te faut avoir des vrais fils et des vraies filles spirituelles. Oui. Ça doit se reconnaître. C'est-à-dire que le serviteur, si le serviteur était resté avec Élie, si Élie commençait ses prières, il allait le conseiller pour dire, hey, mon père, ce n'est pas ta manière de prier qu'elle a. Non, il y a quelque chose qui a changé. Je veux que Dieu puisse décharger chaque personne. Il dit, prends mon âme. La dépression fait que ton âme est troublée. Jésus dit, venez dans vous chargez, fatigué, je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug, car mon joug est léger. Il dit, je donnerai la paix à votre âme. Pas la paix à votre, du repos à votre âme, pas d'abord à votre corps. Si ton âme est reposée, ton corps sera obligé d'être reposé. Est-ce que ton âme n'est pas troublée? C'est-à-dire que physiquement parlant, tu vois bien habillé, mais à l'intérieur de toi, on sait que ça ne va pas. La preuve, tu mets toutes sortes de make-up, mais tu as oublié que tu as mis make-up. Ils n'ont pas compris. Oui. Demandez à des mamans. Il t'est pas... Attends, il t'est jamais arrivé où tu as ton portable en main, mais tu cherches. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la dépression. Il t'est jamais arrivé, tu es à l'église, mais tu es absent. Il t'est jamais... Est-ce que tu n'as jamais vécu où tu es assis à la maison, hein?
On cause, ça arrive. Hey. La dépression. Que Dieu guérisse l'âme de quelqu'un. Il a dit quoi? Que Dieu guérisse l'âme de quelqu'un. Mais quand on est dépressif, je vais rester là. Quand on est dépressif, suivez-moi bien. Tu as besoin d'être consolé. Suivez-moi. Tu as besoin de retrouver ton esprit. Mais quand tu vis la dépression, suis-moi bien. Il faut trouver le bon endroit où tu dois évacuer. Vous ne m'avez pas compris. Quand ton esprit est trop, tu es trop chargé, il y a un endroit où tu dois te décharger pour que ton âme soit dans le repos. Ce n'est pas parce que tu vis de la dépression que tu te confies à tout le monde. Parce qu'il y a des personnes, je vous ai dit quelque chose. La loyauté, ce n'est pas la présence de quelqu'un tous les jours avec toi. La loyauté, c'est la présence de la personne avec toi qui vit les moments difficiles comme les bons moments avec toi. Parce que je te promets que tu as, ma fille, tu as des ennemis qui sont toujours avec toi, mais qui attendent le jour où tu vas avoir bonheur. Ils vont se manifester. Est-ce qu'on s'est compris? Tu n'as jamais vu des gens qui sont, tu as cru que vous entendez, mais c'est le jour où Dieu t'a béni. Je t'ai dit la dernière fois que quand tu as la même chose que les autres, il n'y a pas parlable. Mais quand tu essaies de dépasser les autres, c'est là que tu te rends compte qui a été ton ami ou qui était ton ennemi. Parce que ton réel ami ne se verra pas en concurrence. Ton réel ami va quoi? Va célébrer Dieu pour ce que Dieu a fait pour toi. Parce qu'il sait que si Dieu a fait ça, qu'il existe. Et ce Dieu qui existe a fait pour toi, la prochaine, c'est moi. Élie est dépressif. C'est pas pourquoi Dieu veut qu'on reste là. Élie est en train de sombrer dans la dépression. Un grand prophète qui fait descendre le feu, mais il va mourir. Pas parce qu'un esprit de mort veut l'attaquer. Juste parce qu'il est paniqué. Que Dieu nous rend stable dans la dépression. La dépression peut être créée par une mauvaise nouvelle à laquelle tu ne t'attendais même pas. Par exemple, tu as investi ton argent. On dit demain, les 2 millions, tu as ça. Dis-toi, tu attends que non, il y a un gars qui a volé l'argent. En temps, tu as fait tous tes projets. Et puis ça, la même, si c'est pour toi, c'est bon. Dans 2 millions, tu as pris 1 million de quelqu'un. Et puis c'est qui? C'est un général de l'armée. Tu vas dormir comment? En fait, la dépression, nul n'est à l'abri de ça. Mais quand ça arrive, il faut trouver l'endroit où tu dois exposer ta dépression. La dépression peut arriver à n'importe qui. Imagine quelqu'un qui pensait être en quoi? En fidélité avec sa femme ou avec son homme. Et puis tout d'un coup, quand il les attrape en flagrant délit. Tu n'as pas dit amen, hein? Ou quelqu'un t'a fait espérer pour dire, toi et moi, on va se marier. La personne ne te dit pas, hein? Dis amen. Non, je te dis les dépressions qui arrivent. La personne ne te dit pas, hein? La personne ne te fait espérer même. Oh, en temps, le même jour là, tu causais la personne. En temps, elle entend se marier là-bas, ou il entend se marier. Et puis ils ont fini le mariage là. Il ne te dit pas, hein? Et puis c'est en passant comme ça. Il y a toujours des gens qui assistent à des choses pour venir t'informer de certaines choses. J'ai compris une chose. Ce n'est pas, très souvent, ce n'est pas la nouvelle là qui fait mal. Hein. C'est qui vient te dire là. Tu me comprends, non? Non, le problème, ce n'est pas la foutaise là. En fait, c'est la personne qui vient t'apprendre la chose. Parce que si ça vient d'un ami, tu vois, non, la personne va tourner. Mais s'il y a quelqu'un qui veut te tuer. Non, c'est pas ce que tu as me dit là. C'est la personne qui te dit. Et puis, il y a une manière de mettre l'ironie dedans. La prophétesse, le prophète, à qui Dieu montre tout, mais qui n'a rien vu venir. Bon, et puis on finit par bon, ok, en gêné, en prier. Tu m'as doule en prier, en gêné là, comment? Papa Élie, en fait, c'est la dépression, la solitude. En fait, j'ai compris une chose avec Dieu. Prions pour que la souffrance ne dure pas. Hein. Oui. Parce que quand la souffrance dure, il y a deux choses. Soit tu ne crois plus que tu vas t'en sortir. Oui. Tu ne crois plus que tu peux t'en sortir. Et quand tu ne crois plus que tu peux t'en sortir maintenant, tu fais tout ce qui est mauvais. Tu ne m'as pas entendu, hein? Il faut dire amen ou bien. Dans la souffrance, il faut qu'on ait Dieu avec nous. Il sent cette solitude, il est seul. Il dit, Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères. Maintenant, j'ai aimé ce que Dieu va lui dire. En temps normal, quand il parle à Dieu là, tu es serviteur de Dieu, non? Il parle à Dieu là. Il attend ce que quoi? Dieu lui parle. Pardon, lis le texte là, et puis on va prier. On dit, il se coucha et s'endormit.
et sous un genet. Et voici, un ange est venu la toucher. Il dit quoi? Lève-toi, mange. Allons vite, lis encore. Il regarda, il y avait encore en ce chevet un gâteau cuit, un jour en parler, qui était chauffé. On dit, il mangea et il but et il se recoucha. Dieu encore va venir faire quoi? Oui. Il a posé il est venu faire la prière, non? Il est venu faire la prière, non? Donc il dit à Dieu, je vais mourir. Normalement, Dieu doit répondre. Dieu ne vient pas répondre. Dieu, au contraire, envoie un ange pour lui donner à manger. Pourquoi? Parce que Élie était au mauvais endroit où il devait exposer son problème à Dieu. Lisez là. Donc il regarda, il y avait quoi? À son chevet, un gâteau cuit dans des pierres, il dit quoi? Sur des pierres chauffées et une couche d'eau. Il mangea et puis se recoucha. Descend vite, puis on finit par là. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois le toucha. Il dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Attends. Lui, il est venu dire à Dieu, Seigneur, je vais mourir ici. Dieu ne vient pas parler. Dieu envoie son ange pour dire, lève-toi, le chemin est long. Qu'est-ce que Dieu est en train de lui dire? Pour que je te parle. En fait, je te parle partout, hein. Mais quand il s'agit de dépression, ce n'est pas là, dans la brousse, sous cette table, que je pourrais te parler. Il te faut aller dans un autre endroit où, moi, Dieu, tu vas me rencontrer directement et puis tu vas m'exposer. Regardez. C'est ce que c'est en train de dire. On dit, c'est devant but et mangea. Et avec la force que Dieu lui donna, cette nourriture, il marcha pendant combien? 40 jours, 40 nuits. Jusqu'à la montagne de Dieu, dit amen bien. Donc en fait, Dieu voulait qu'il vienne où? À sa montagne. À la montagne de Dieu, à Horeb. Descends. Alors vite. On dit, et là, il entra où? Dans la caverne. Il passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée. Dieu lui demande maintenant, que fait-il ici? Dis amen. Donc il est où? Sur la montagne de Dieu, mais où? Dans la caverne. Mais comme il est dans la présence de Dieu, dans la caverne encore, Dieu ne peut pas répondre. Mais dans la caverne, Dieu peut poser question. Élie va exposer. Oh, il dit, j'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné, tu vois, ton alliance. Ils ont renversé les autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Il dit, je suis seul. Moi, il dit, je suis resté seul. Je suis resté, moi seul. Et il cherche quoi? À m'ôter la vie. Il dit, il cherche à m'ôter la vie. Donc, il met qui dedans? Le peuple et Jézabel. Donc, tu comprends pourquoi il a la dépression maintenant? Ce n'est pas à cause de Jézabel seul. Hein? Mais quand Jézabel a parlé, le peuple, à cause de qui il allait livrer bataille là. Le peuple même s'est joué en Jézabel maintenant ont été tués. Comment tu vas te sentir quand les gens pour qui tu as payé scolarité? Non, tu n'as pas dit amen. Tu as payé scolarité des enfants de tous tes frères, tous tes frères et sœurs. Maintenant, toi, tes enfants, il n'y a pas l'argent pour les scolariser. Tu attends ce qu'ils te donnent. Et puis, c'est là, on dit, la grande sœur, on allait prier que on dit, tu es sorcière. Donc, non, mon argent n'est pas sorcier. Mais pourquoi vous riez? Demandez aux mamans qui sont assises ici là. Surtout les vieilles sont beaucoup dépressives. Tu imagines ton enfant, tu as vendu aller-retour. Tu comprends? Aller-retour, a dit qu'on dit, tu comprends non? Tu m'as deux là. Elle a vendu pain sucré jusqu'à pour payer quand tu es parti à l'université. Où ton fils travaille net, tu vas avoir le repos. Parce qu'il va s'occuper de toi. Il rencontre une jeune dame là. Il rencontre une jeune dame. La jeune dame, tu sais, ta mère, c'est une sorcière. Et puis bizarrement, ton fils a... Ok, moi je peux accepter que ma mère est sorcière. Mais si moi, ma mère est sorcière, c'est que ton papa est sorcier. On ne s'est pas compris. Parce que tu peux permettre que moi, je me coupe de moi, mes parents, puis toi, tu es collé à pour toi. Non, ce n'est pas juste. Non, sorcier, là, il y en a partout. On ne s'est pas compris. Non, je n'en discute même pas qu'elle est sorcière. Hein. Mais si pour moi, elle est sorcière, puis elle coupe là. Voilà. Non, pour moi, là, c'est pour toi, là, c'est l'aider. Non, ça, je suis contre. Ça, je suis contre. Et ça, c'est ce qu'on appelle la vraie sorcellerie. Où la femme peut faire de telle sorte que l'homme coupe avec ses parents, mais l'homme est seulement chez les parents de la femme. C'est la vraie sorcellerie. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont laissés emprisonner par ça. Hein? Mais pourquoi tu ne me réponds pas? Imagine la maman. Là. Et puis son fils ne l'appelle plus. Donc plus à manger. Ça, c'est une maman dépressive. Chaque jour qu'elle va se lever, quand elle prend l'eau, à ton avis, c'est quel nom elle dit? Que nos parents, avant de mourir, mangent nos nourritures. Je vais finir par ce test-là. Pour vous dire que ce n'est pas dans tous les endroits. Suivez-moi bien. C'est vrai que Dieu est partout. Mais ce n'est pas partout qu'on expose nos problèmes. Surtout les problèmes les plus sensibles. Non, vous ne m'avez pas dit amen. Hein? Élie parlait là de sensibilité. Il est en train de parler de sa relation avec son Dieu. Il dit, Seigneur, je veux mourir. Donc c'est quelque chose de très sensible. Je ne veux plus faire ton travail, il est parti.
Ça, là, ce n'est pas devant tout le monde qu'on expose. Donc, au désert, il a parlé, Dieu ne l'a pas écouté. Dieu l'a laissé venir à la montagne. Maintenant, dans la montagne, au niveau de Horeb, il y a la caverne. Et lui va finir de parler. Regardez le discours là. Allons vite, pardon. Il dit, l'Éternel dit. Tu entends? Il a fini de parler, je vais mourir, je suis le seul. Normalement, Dieu doit répondre, non? Dieu dit, non, sors d'ici encore. Tu comprends ce que ça veut dire? Donc, pour un même sujet de prière, Dieu l'envoie dans 2 différents endroits avant de répondre. Il dit, sors de là, tiens-toi sur la montagne, devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. On dit, et devant l'Éternel, il dit quoi? Un vent fort et violent, on dit qu'il déchira quoi les montagnes et brisait quoi les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, on dit, c'est fut quoi? Un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Descends quoi? Allons vite, pardon, il n'y a plus le temps. Il dit, après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas quoi? Dans le feu. Et après le feu, un vent doux et quoi? Léger. On descend maintenant, vous allez comprendre. Maintenant, on dit, lui descend, oui. On dit, quand Élie l'entendit, il enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'éteint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui dit, tu entends. Dieu encore repose encore la question. Attends, si c'est toi qui as dit quoi? Dieu, tu n'entends pas ou bien? Est-ce que Dieu n'a pas posé cette question dans la caverne? Mais maintenant, comme il était au mauvais endroit pour ce sujet. Donc, quand il sort sur la montagne maintenant, Dieu lui dit maintenant, que fais-tu ici? Maintenant, il va reprendre. Et Dieu va donner la réponse. Il dit, j'ai déployé mon zèle. Ce n'est pas la même chose encore. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Donc, qu'est-ce qu'il fait? L'Éternel dit à Dieu, Seigneur, j'ai passé tout mon temps, j'ai sacrifié quoi? Toute ma jeunesse, tout mon avenir pour l'œuvre de Dieu. Je n'ai rien eu. Dis Amen. Vous voyez comment, suivez-moi bien. Vous voyez comment c'est un sujet sensible. Dieu ne permet pas à ce qu'Élie puisse dire ça dans le désert où il y a des gens. Dieu demande à ce qu'Élie se touche sur la montagne où il est seul avec Dieu. Parce que dans sa phrase, il accuse qui? Il accuse Dieu. Donc Dieu ne veut, suivez-moi bien. Dieu ne veut pas que ceux qui vont entendre ce qu'Élie va dire puissent se rétrograder. Pour dire si Élie a déployé tout son zèle pour Dieu et puis il a fini comme ça et nous autres. Ce que je suis en train de dire, c'est fort. Fais attention. Ce n'est pas partout que tu dois expliquer des choses concernant ton alliance avec Dieu. Parce que très souvent, tout ce que tu as fait pour Dieu, il y a des gens qui ne doivent pas savoir. Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils vont savoir, ils vont se décourager en même temps. Je ne sais pas si on s'est compris. Hein? Tu t'imagines comme ça, tu as combattu toute ta famille à cause de Jésus. Et puis, tu es en train de traverser des épreuves. Tu dois te plaindre là. C'est devant eux. Ah ah! Parce que quand tu vas te plaindre pour dire, ah, je suis parti à l'église, je n'ai rien vu. Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ah ah, allez l'autre, on t'avait dit. Et s'il y avait un qui venait de se convertir, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de refroidir sa foi. C'est ce qu'on appelle le manque de sagesse. Le manque de sagesse fait qu'on pense qu'on exprime tout partout. Non! Élie est en train d'accuser Dieu. Et là, si quelqu'un entend, comment un grand prophète comme ça peut dire non, Dieu l'a abandonné. Tu t'imagines quoi que Dieu utilise? Tu dis Dieu t'a abandonné. Elle, c'est lui qui vient de commencer là. On ne s'est pas compris. Ça veut dire, c'est pour ça, on peut casser une église à cause de ça. Il y a certains sujets qui sont sensibles. Il y a certains sujets, ce n'est pas tout le monde qui doit être au courant de ça. Il y a certains sujets, c'est même le pasteur. Même sa femme, non. Hein, même son mari, non. Même au sein de votre famille. Il y a des sujets sensibles qu'on n'aborde pas devant tout le monde. Parce qu'il y a des personnes, ce qu'ils savent là, c'est la division. Tu t'imagines, il y a des gens qui sont frustrés. Donc, ils attendent une frustration pour compléter la frustration. Donc, Dieu dit, que veux-tu? Élie maintenant parle devant Dieu. Fini, je vais terminer par là. Il dit, ils ont tué par l'épée. Il dit, ici, laissez-moi. Encore la même question, la même chose. Maintenant, cette fois-ci, Dieu va répondre maintenant. L'Éternel dit quoi? Va, reprends ton chemin. Par le désert de Damas. Il dit, quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Descends, oui. Il dit, tu oindras quoi? Aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras quoi? Élisée, fils de Shaphat, d'Abenoa, comme prophète à ta place. C'est pas encore fini, descends. Il dit, il arrivera à celui qui échappera à l'épée de quoi? De Azaël. De Jéhu. On dit, Jéhu va le faire mourir. Et celui qui échappe à l'épée de Jéhu, Élisée, le fera mourir. Descends. Descends encore. On dit, mais voilà. Il dit, mais j'ai laissé en Israël combien? 7 hommes. Tous ceux qui n'ont pas quoi? Point fléchi, genoux devant Baal, dont la bouche ne l'a point baisé. Descends, descends. Ok. Il est parti maintenant pour oindre Élisée. Qu'est-ce que je veux que tu comprennes ce soir? Tout ce qui a été dit, c'est retiens une chose. On ne dit pas tout. Partout. Même quand on est chrétien. Je reprends. Quand il vivait la dépression, et dans sa dépression, il accuse quoi? Il dit quoi? J'ai déployé tout mon zèle pour toi. En autre terme, Seigneur, je n'ai pas vécu ma vie, j'ai sacrifié ma jeunesse, j'ai sacrifié ma vie pour toi. Donc il accuse Dieu, non? Pourquoi Dieu n'a pas répondu au désert? Mais Dieu veut qu'il vienne dans sa présence. Au désert, il y a des gens.
qui peuvent entendre. Tu t'imagines son serviteur qu'il a déposé n'est pas loin. Mon fils, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder. Donc, ce que j'ai dit, c'est une masterclass. Tu as dit quoi? Quels que soient tes problèmes, il y a des endroits où tu dois les exprimer. Il y a des problèmes qui sont très sensibles. Ou c'est dans ta chambre seule que tu parles à Dieu. Il y a des problèmes de famille, je peux reprendre. Il y a des problèmes de famille qui sont tellement sensibles. S'il y a certaines personnes qui arrivent à savoir ce qui se passe, votre famille va se disloquer. Je reprends. La révélation n'a pas pour but de faire éclater votre famille, jamais. La révélation a pour but de montrer où il y a les failles pour que Dieu rentre dedans. Donc, ce n'est pas toutes les, suivez-moi bien, ce n'est pas toutes les frustrations que ta soeur va manifester envers toi, que tu vas exposer chez les autres. Quand c'est comme ça, suis-moi bien. Tu peux avoir fait quelque chose qui a frustré ta soeur ou ton frère. C'est normal. Sa réaction peut être normale. Mais cette réaction, il y a d'autres personnes qui l'attendaient au tournant. Si tu as dit, ils ne vont pas prendre en compte la douleur qu'elle a pris là. Ils vont charger en même temps. Ah, nous-mêmes, on savait. Et c'est ce qui divise une église. C'est ce qui divise une famille. Parce que des gens pensent que quand on est chrétien, on est chrétien, on expose. Non, non, non. On doit exposer. Mais suis-moi bien, il y a des personnes avec qui tu dois regarder quoi? Leur mentalité avant de parler. Un exemple. Tu as parlé de certaines choses sensibles sur le donner. Tu n'as pas parlé devant des gens qui sont contre le donner et puis des gens qui commencent à donner. Parce que des autres vont te convaincre. Non. Il y a des frustrations que tu as vécues à l'église. Ce n'est pas parce que tu as vécu que tu vas exposer. La Bible dit quoi? De faire attention de ne pas être quoi? Une occasion de chute pour quelqu'un. En fait, il ne faut pas que toi, ton scandale soit un scandale à la fois de quelqu'un. Oui. Même si le scandale, tu as, suivez-moi bien. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, non, quand tu deviens chrétien, voilà qu'on parle de maturité. Quand tu grandis, tu t'imagines un père, suivez-moi bien, parce que nous tous, on a souffert de ça. Un père, parce que tu as un problème avec ta femme, qui est notre maman. On a 8 ans, tu fais asseoir l'enfant. Tu vois ta maman, voilà ce qu'elle me dit. Qu'est-ce que tu es en train de faire dans la tête d'un enfant de 8 ans? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de quoi? Tu es en train de susciter une haine à moi. Attends. 8 ans, j'ai quoi à voir? Quand vous êtes cherché derrière lui, je n'étais pas là. Est-ce qu'on peut épargner nos enfants, épargner nos parents de certains détails? Pourquoi la salle est calme? Oui. La maturité, on ne se plaint pas partout. Je sais de quoi je parle. Regarde Élie lui-même. Attends, quelqu'un qui dit parle à Dieu. Dans le désert, Dieu doit répondre. On est d'accord, non? Mais pourquoi Dieu dit déplace-toi par la montagne? Parce que ce sujet est tellement sensible qu'il faut être quoi? Dans un lieu plus privé. Je suis en train de faire sortir masterclass. En fait, la petitesse de ton esprit, ça se démontre par ta capacité à exposer des choses assez fragiles à n'importe qui. Ton ami n'est pas. Ton ami, il est ton ami. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas encore de problème. Non, non, non. J'ai appris avec la vie. Tu ne peux pas te confier comme ça. Parce que ton ami est toujours ton ami parce que vous n'avez pas encore vécu des déboires. Parce que celui qui toi est ton ami, demain, si Dieu commence à te bénir, il est capable, s'il n'est pas mature, il est capable de prendre ton passé et t'exposer. D'ami, il est devenu l'ennemi. Dieu dit, tiens-toi sur la montagne. Et c'est sur la montagne que Dieu va lui parler. Donc c'est quoi? C'est les deux. Élie accuse Dieu, non? Dieu ne peut pas répondre comme ça va casser. Parce que le peuple est en train de vivre l'apostasie. Rappelez-vous, il a dit quoi? Jusqu'à quand clocherez-vous quoi? Des deux côtés. Donc, ils étaient quoi? Dans une phase oh Jésus. Ils étaient dans une phase d'hésitation avec Dieu. Dis Amen. Donc le peuple ne savait pas si on va suivre Dieu, si on va suivre Baal. Maintenant, Élie vient, Dieu l'utilise. Donc tu vois le peuple encore fragile. Donc si Élie parle là, quand le peuple entend, maman, ils vont voir. Ils vont dire, Baal est mieux. C'est naïf de croire des gens qui sont frustrés dans l'église. Et qui te mettent, il y a des comportements en public comme ça à l'église. Mais tu vas avoir des problèmes. Je dis ça parce que c'est ce qui est en train de casser toutes les églises. Non. Parce que, suis-moi bien, quelqu'un peut te payer un yaman coup pour toi à la sortie. Quelqu'un peut payer ton transport. Mais la personne peut être faible. Il y a des gens, dès que tu arrives dans les familles, tu ne fais pas un jour, tu es au courant de tout, juste parce que tu as donné un chocolat. Je sais de quoi je parle. Il suffit seulement qu'elle soit rassasiée. La preuve, il te faut seulement poulet braisé pour dire tout sur ta vie. Invitation poulet braisé 2 fois. On te dit même pas, dans nos familles là, si tu n'es pas venu dans ma vie, il n'a pas mangé. Oh. Comment ça? Eh, chez nous, maman ne mange pas. Oh. Tu sais, mon grand frère, lui là, il travaille. Oh. Il est méchant. Sa femme, ils vont te... À cause de poulet. D'après les enfants, pouillés.
C'est qu'on vient de dire, je vais reprendre ça en un message. Ce n'est pas tous les problèmes qu'on explique. Parce qu'en faisant ça, tu peux bloquer. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'entendre ce que tu es en train de vivre là. C'est vrai, tu passes par une période difficile, mais tu te plains chez qui? Et ça, il y a des gens qui sont anciens dans l'église, catholiques comme évangéliques. Mais leur vie chrétienne n'avance pas. Ils ne vont pas se rendre compte que c'est parce qu'ils sont en train de casser la foi des gens. Non. En tout cas, quelqu'un m'a parlé d'une église où ils sont partis même arracher les baffes et autres. Mais ceux, ils sont maudits à jamais. L'église n'est pas pour le pasteur. Tu sais ce qu'il dit? Ce n'est pas pour le pasteur. Hein? Ce n'est pas pour les responsables. Ce n'est pas pour le prêtre. C'est pour Dieu. L'homme qui est au devant, c'est un homme. Donc avant de dire des choses, prends en compte quoi? La foi de ceux qui sont assis là. Il y a des problèmes qu'on peut résoudre. Les gens qui font donc, qui viennent de répondre publiquement, tu dis quoi? Quelqu'un dit Amen. J'ai compris dans ce message que Dieu est partout. Il répond partout. Hein. Mais il ne va pas répondre à tout partout. Je reprends. Dieu répond à tout partout. Mais il ne va pas répondre à tout partout. En fait, Dieu va t'exaucer en fonction de quoi? Du niveau de sensibilité. Élie parle dans le désert, Dieu ne répond pas. Dieu dit viens à la montagne. De la montagne, il va dans la caverne, il parle. Dieu dit sors. C'est que même dans la caverne, dans la présence de Dieu, ce n'est pas tout on dit là-bas. Donc dans Dieu, tout le monde n'est pas converti. Dis Amen. Si tu es naïf de croire que tous ceux qui sont assis ici, là, ils sont convertis, c'est faux. Tu ne sais pas ce que chacun fait comme plan dans ton dos. Donc il y a des problèmes comme la dépression, où tu commences à vivre beaucoup d'injustice pour savoir ce que tu dis. Amen. Pourquoi la salle est calme comme ça? Pourquoi la salle est calme? Ah, mais depuis, il va à l'église, je ne vois rien. Non. Pose la question à Dieu. Parce que tu ne vas pas à l'église à cause du pasteur. Tu vas à l'église à cause de Dieu. On ne s'est pas entendu. Hein? Non, non, moi, je t'ai prêché Jésus, mais je ne suis pas Jésus. Hein? Je te montre le chemin. C'est Jésus qui est le chemin. Donc, quand tu es dans le chemin, tu ne vois rien, tu demandes à qui? Au propriétaire du chemin. Et quelqu'un m'a compris le soir là. Je le dis parce que c'est comme ça, Satan nous gagne tous. Quelqu'un vient nouvellement tout à l'heure là. Il fait amitié, son moyen tapé. Aïe, il ne t'a rien dit. Un seul jour, peut-être que ce jour, il ne me sentait pas bien. Je prends par exemple, je suis assis. Tu connais mon état de santé. Un nouveau vient 2 fois comme ça, il s'assied. Nom de Dieu, il est malin. Hein? Les ficelés qui sont assis là. Voilà, ça, c'est rien. Ça, au moins, c'est assis. Mais pourquoi vous riez? Mais le gars, il parle mal, hein? Ça, c'est rien. Que Dieu nous visite ce soir. Ça vous a fait du bien. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu prends en compte qui? Celui qui écoute. Prends en compte. Voilà pourquoi il dit, prenez garde à ce que vous écoutez. Ce que j'écoute, ça me transforme. Et la personne qui parle. C'est normal, on peut vivre des temps difficiles. Mais mes difficultés ont pour but de rapprocher quelqu'un de Dieu. Donc, je ne vais pas dire des choses. Je sais pourquoi je te dis ça. La maturité, c'est de savoir dire. Parce qu'il y a des gens qui, quand t'envoient, ils ne savent pas s'envoyer. Je te dis, qui t'annonce ça? Ils ne savent pas s'envoyer. Ils vont te donner des détails qu'ils n'ont jamais. Oh, je te dis, ma copine. Oh, bon. Le gars s'est arrêté au maquis là. Carrefour Mandio, il y a maquis là. Combien il y a longtemps, il est gâté. Dès que ma copine, il a vu ton mari là, assis dans maquis là, femme. Mais tu connais la femme sage qui bâtit son foyer? Tu sais comment elle répond? Il est là-bas, il boit une bière, ouais. Elle est mal parlage en douce. Oui, c'est comme ça on répond. Ou bien j'ai compris. L'immature va dire, ah bon, tu as attaché pain, tu as parti, maintenant, va honte. Mais la maturité, c'est pas être bête. Non, non. Ça, c'est la maturité. Tu défends d'abord l'image, parce que ton homme porte ton image, tu portes aussi l'image de ta femme. Et je ne veux pas comprendre qu'il y a des gens qui peuvent insulter. Si c'est entre vous deux, je peux dire que ta bouche glisse. Mais tu ne peux pas insulter ton homme devant ta belle famille. Aïe, pourquoi tu ne me réponds pas? On n'a qu'à s'arrêter là, sinon il y a des gens qui vont me détester ici. Que Dieu nous donne la sagesse. Dis Seigneur, je veux grandir en toi.